Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire le deuxième tutoriel d'une playlist qui en compte 6. Un tutoriel qui s'adresse à des internautes qui débutent la programmation par JavaScript. Aujourd'hui on va faire un exemple d'utilisation d'une variable, et il faut faire les tutos les uns derrière les autres car je récupère l'état dans lequel j'étais dans le tuto précédent. On va faire un exercice dans lequel on va calculer un bénéfice. Alors pour cela on va prendre l'exemple d'un trader qui achète en bourse un lot de 10 actions au prix de 20 € et qui les revend 25. Et on va calculer avec JavaScript le bénéfice qu'il a fait. On va le calculer, on va placer le calcul directement dans le console log. Alors on y va, il les achète 20 €, il les revend 25. Alors 25 moins 20, multiplié par 10, CTRL S, ici F5, il fait un bénéfice de 50 €. Alors maintenant, je veux tester le bénéfice pour savoir si le trader a gagné ou perdu, puis afficher le gain ou la perte avec un message approprié dans la console. Alors je ne vais pas refaire le calcul pour faire ce test. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mémoriser le bénéfice dans une variable. Sur une calculatrice, si vous voulez, vous mettriez le bénéfice en mémoire pour vous en servir ensuite. Eh bien, avec la variable, c'est la même chose. Alors, je vais récupérer mon calcul. Je vais mettre ici, là, dans la parenthèse englobante, et je vais faire CTRL-SHIFT-M. Je fais CTRL-X pour couper. Je viens ici, je déclare ma variable, tab, var benef égale, et je fais CTRL-V pour rappeler, pour coller le calcul. Maintenant, je fais CTRL-D ici pour récupérer benef, CTRL-C pour le copier, je place le curseur ici, je fais CTRL-V et CTRL-S pour sauvegarder. Alors, il ne me reste plus qu'à aller du côté de la console, je vais faire un clear console et F5 pour rafraîchir. Donc je retrouve mon 50. Alors maintenant, je vais détailler ce qui se passe au niveau de cette instruction, puisque vous êtes censé ne jamais avoir programmé, donc on va détailler ça. Alors, avec cette instruction ici, je fais le calcul, je le pousse dans la case mémoire que j'ai appelée benef ici. Alors benef sans accent, il y a des règles de nommage pour donner des noms aux variables. Alors avec le mot var ici, j'ai dit à l'interpréteur JavaScript que j'étais en train de déclarer une variable, et ici avec le signe égal, je lui ai dit que j'étais en train de faire une affectation. J'insiste, c'est une affectation, pas une égalité. Donc ensuite, la valeur 50 est dans la case mémoire. Au moment où je fais le console log, je rappelle en utilisant benef, je rappelle la valeur qui est dans la case mémoire. Alors plus généralement, là, quand une variable se trouve à gauche, ici du signe égal, à gauche de l'affectation, elle reçoit la valeur. Par contre, lorsqu'on utilise la variable, entre parenthèses ici, par exemple, entre parenthèses d'un console log, ou alors à droite d'une affectation, si on refaisait un calcul, eh bien à ce moment-là, c'est la valeur qui est rappelée. Alors selon la valeur que vous rangez en mémoire, celle-ci occupera plus ou moins de place. Alors de plus, toujours selon la valeur, vous pourrez faire certaines opérations et d'autres non. Par exemple, ici sur la valeur de benef, vous pouvez multiplier, vous pouvez diviser. Imaginez maintenant que je reprenne mon éditeur et que je déclare une autre variable, var message, et que dedans je mette une chaîne de caractères de grande taille. Alors vous imaginez que la place en mémoire n'est pas la même. Et de plus, certaines opérations, il y a certaines opérations que je ne peux pas faire. Je ne peux pas multiplier ou diviser une chaîne de caractères. Ça ne veut rien dire. Alors tout ça pour vous dire que ici, message et benef sont deux variables qui n'ont pas le même type. Message a le type d'une chaîne de caractères et benef a le type d'un nombre. Donc les variables ont un type. Alors il faut savoir aussi que selon l'endroit du programme où vous déclarez la variable, elle sera utilisable soit dans tout le programme, soit dans une partie limitée du programme. On appelle ça la portée, donc il faut se souvenir aussi que les variables ont une portée. Ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Dans le prochain tutoriel, on fera un exemple d'utilisation d'un test conditionnel en programmation, et bien sûr on le fera en JavaScript,
Alors vous pouvez cliquer sur la fiche de présentation que vous devez voir à l'écran. Si vous voulez être prévenu lors de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à intervenir dans le fil de discussion et si ça vous plaît, un petit coup de pouce vers le haut est le bienvenu. À bientôt.